Seigneur, nous disons, sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, nous avons besoin de toi. Sauve-nous, merci, Seigneur. Camarele mossa, Eleni, Chama la lilesa, Kemandarele mossa, Brandelisa, oh la rimache, Ika Santa Rodesa, Chamana Yese Rodesa, l'huile est en train de couler ce soir. L'huile de Dieu, la présence de Dieu coule ce soir. Nous n'avons pas pu dormir, on a chanté ce chant toute la nuit. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais c'est l'huile qui va couler ce soir. L'huile de sa présence. Seigneur, déverse ta huile sur nos vies ce soir. Et fais-nous du bien, Seigneur. Merci, Seigneur. Faisons silence. Les larmes de quelqu'un vont s'arrêter ce soir. Les larmes de quelqu'un vont s'arrêter ce soir. Tu as beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré. Pourquoi cette situation perdure-t-elle? Et ce soir, un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, c'est Dieu qui a dit à son serviteur, sa servante, programmez des temps de prière tout novembre. Et moi je serai avec vous. Le Dieu de mes Jérusalem, le Dieu de mes prières, réponds favorablement. Le Dieu que je sais, c'est toi que nous avons construit. Je reconnais quand tu es présent. Je de me fier quand tu es là. Quand tu es là. Quand tu es là. Tout se fait ça. Tout ça pour nous faire du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Est-ce que tu peux le dire avec toute assurance, Seigneur, fais-moi du bien. Tu ne vas pas, fais-moi du bien. Fais-moi du bien, papa. Et tu verras ce bien. Fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Nous nous inclinons dans ta présence. Merci pour le ministère des anges qui est efficace en cet endroit. My God. Angela Kitawa. Angela Kitawa. Que tes anges descendent et accomplissent ta parole. Le Dieu qui ne trompe jamais, c'est toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Nous déposons les couronnes à tes pieds. Au nom puissant de Jésus. Et ensemble avec ton peuple, nous t'acclamons. My God. Je ne sais pas si tu l'as fini. Une nuée de la présence avec une épaisseur nous enveloppe ce soir. Et quand Dieu a vu l'esprit mouver sur les eaux, il a parlé. J'ai envie d'attaquer la prière déjà. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Je sens les cœurs disposés. Je sens les cœurs prêts à déclencher la bataille. Parce que c'est notre temps de prière.
C'est nos moments, tout un mois dans la présence de Dieu. Arriver jusqu'au bout. Et avant la fin, dès le début même des choses, des hostilités, Dieu t'a déjà visité. Je dis, Dieu t'a déjà visité. Merci pour le coup pastoral, l'apôtre et la prophétesse de me donner l'opportunité d'inaugurer ces temps. Alléluia. Ce sont des temps compliqués. Appelez des gens, dites aux gens de venir. Alléluia. Seigneur, merci encore une fois. Et ensemble avec ton peuple, nous t'acclamons. Acclamons. Merci ma fille. Ah, mon Dieu. Assez. On va revenir sur ça. Pendant que je parle là, la chanson brûlante dans mon cœur, le Dieu de mes prières. La grande rencontre s'est faite en 97, clac. Je l'ai connu en 92, en 97, clac. Maintenant je vais à Paris. Alléluia. On a passé des grands moments que vous connaissez dans notre pays. Alléluia. Ok. C'est le temps de parler un peu. Possédez de vos portes efficacement. Amen. Lesquels qui sont venus que ce jour, pour que je sache, je vois mon histoire. C'est moi aujourd'hui. Ah, Mireille était là? Ah, ok. Ah, c'est ma fille qui vient de Brazzaville. J'ai dit, tu dois être là, avec nous là-bas. Et elle est là. Gloire à Dieu. Lesquels encore qui sont venus aujourd'hui seulement? Ah, aujourd'hui. Ok. Je les connais, ok. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur la plateforme de la liberté. My God. Possédez vos portes efficacement. Nous avons lu un petit rappel, 5 minutes. Nous avons lu Apocalypse 3, à partir du verset 8. Et je prends le côté, la partie B pour gagner le temps, c'est un rappel. Je connais tes œuvres et voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut la fermer. Amen. Alléluia. Fils, je t'ai cherché hier. Moi-même, j'allais passer au piano aujourd'hui. Hein. J'ai dit à prophétesse que si je ne vois pas le piano, sinon je joue. Amen. Amen. Voilà. Heureusement que tu es là. Amen. Hein? Ouais. Il y en a encore. La touche, il y en a encore. Ça, je n'oublie pas. Voilà. Amen. J'ai ouvert une porte et personne ne peut la fermer. Et nous avons vu rapidement qu'est-ce que la Bible appelle par porte. Un système d'autorisation pour l'accès. Dans cette porte, elle me permet d'entrer comme de sortir. Voilà pourquoi je parle d'un système d'autorisation. L'accès à quoi? L'accès à des opportunités, l'accès à des niveaux, l'accès à des mondes. Parce qu'il y a le monde spirituel, il y a le monde physique. Et dans les temps présents, tout chrétien qui s'amuse à errer que dans le monde des hommes physiques échoue lamentablement. Ton éducation, ton instruction va te permettre d'arriver à certains niveaux. Mais ta spiritualité qui te permet de marcher sur le tapis rouge. Mon Dieu, je parle de la spiritualité. Parce que la spiritualité, il y en a de négatif et il y en a de positif. Il faut savoir ça. Amen. Dans ce monde de vivants, personne ne marche sur le tapis rouge de l'honneur sans qu'il ait capté la spiritualité. La bonne ou la mauvaise. Mais après la mauvaise, elle te détruit. Amen. Hein? Les portes aussi veut dire, ce sont des obstacles, ce sont des limitations, ce sont des restrictions. Quand on te ferme la porte, je suis bloqué. Alléluia. J'ai aussi dit que les portes peuvent être des entités humaines. Les portes peuvent être des entités spirituelles, des esprits. Les portes peuvent être des circonstances. Christ a dit par exemple, je suis la porte des brebis. En tant qu'humain, en tant que Dieu, je suis une porte. Nous avons vu avec vous que c'est aux portes que se prennent beaucoup de cette sorte de lieux de décision et de pouvoir. Et hier, nous avons démontré... Ma Esther, tu es là? Pendant le séminaire, toi, c'est Esther, ok? Voilà. Alors, nous avons vu Esther rentrer
dont la porte, elle a traversé la porte de son mariage, pas seulement la porte de son mariage, mais la porte de la délivrance de sa famille. Alléluia. Là où le grand conseil des Médès et des Pères s'était réuni, une simple femme a défié cette cohorte de mercenaires spirituels. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Éphésiens 6, il dit que faites tout moyen possible, toutes sortes de prières et tout moyen possible afin que vous soyez maître de la place. Quand on vous dit ça part des autorités, nous ne luttons pas contre la chair et le sang des esprits méchants, mais la version amplifiée dit des choses terribles. Il dit nous ne luttons pas contre le quartier général du mal. My God. Alléluia. Les portes sont des lieux de formulation des décrets. Des gens se réunissent, des méchants hommes se réunissent, ils disent des choses, ils arrêtent des choses, et ça peut affecter une personne, ça peut affecter une famille, ça peut affecter, vous serez peut-être surpris, une église, ça peut affecter une nation. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis venu en tenue de combat, ça m'a chauffé. Alléluia. Lorsque les gens méchants sont aux portes, ils envoient des décrets de méchanceté contre la vie des enfants de Dieu. Les amis, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les embargos qui n'ont pas l'idée. Ézéchiel, un grand homme, un grand prophète, ne comprenait pas, il y avait un contraste entre les choses que Dieu lui montrait et la réalité sur le terrain. Parfois, nous vivons ce genre de choses. Tu es dans la présence de Dieu, tu vois des choses énormes. Comme j'ai vu des choses énormes. Hier, j'ai annoncé des mariages successifs qui vont se faire dans cet endroit. Si tu crois avec moi, ces choses se font au nom d'eux. Amen. Mais c'est quand tu arrives sur le terrain, tu vois, tu dis, mais est-ce que Dieu m'a menti? Non. C'est parce que quelque chose. Des interférences, vous n'avez pas d'idée. Alléluia. Alors, dans Ézéchiel 8, la Bible dit, l'Esprit de Dieu souleva. Voilà pourquoi l'Église a besoin de prophétique. Alléluia. Il soulève Ézéchiel. C'est pas que c'est soulevé dans son corps, mais dans son esprit. Le transporte à l'endroit du culte. Dieu comme à l'église. Et au verset 3, la Bible dit, l'esprit lui ouvre les yeux. Qu'est-ce que Ézéchiel voit? Il dit, à l'entrée de la porte se trouvait l'idole qui excitait la jalousie de l'Éternel. Je vais dire des choses très sérieuses. Alléluia. Il y avait une grande idole à la porte du nord, à la porte nord de l'église, à l'autel. On a placé une idole. L'autel est le point de contact entre le monde physique et le monde spirituel. C'est le lieu où se dirigent les prières, le lieu de communication, d'exaucement, d'adoration. Pourquoi quand on fait par exemple le front, on ne laisse pas ça derrière? Pourquoi on veut mettre ici? Et puis je vais vous dire une chose, l'église. Il y a des choses qu'on doit faire une rééducation spirituelle. Quand un homme de Dieu sur l'estrade, je vous dis, moi-même je l'ai vu, c'est pas parce qu'on est pasteur, on fait ça tout le temps. Et qu'il déclare une parole. Et que tu sais que cette parole, ça te pénètre, c'est ta parole. Ça peut être une guérison, tu sens qu'il s'adresse à toi, ça peut être une ouverture ou quoi. Quelqu'un s'élève, c'est maintenant comme d'habitude. Il prend ce qu'on appelle l'offrande des prophètes. Mais après je me demande, est-ce que c'est vraiment une offrande de prophète? La personne choisit
quelqu'un est en train de parler, tu as dépensé tout ton argent par la maladie. Et du coup, une parole sort, tu sens que ça, c'est moi. La personne se lève, prend une offrande. Ça arrive ici à l'estrade. Le principe de l'autel dit ceci. Tout ce qui tombe sur l'autel meurt. Amen. Yes. Alléluia. Tout ce qui tombe sur l'autel et ça te fait meurt. Donc, cette offrande que tu prends, c'est comme un échange que tu fais. Maintenant, regardez ce que nous apportons. Tu passes des moments difficiles dans l'entreprise, dans la société ou dans les contrats, tu as des problèmes financiers. Et on déclare une parole sur une prospérité quelconque sur ta vie. Tu prends, tu fouilles, tu choisis des billets comme ça là. Et tu viens, alors que quand tu sèmes ça que tu appelles offrande, tu fais un échange. Voilà pourquoi vous avez vu des gens. Quelqu'un est malade, on a pris de l'argent. Je ne sais pas si vous connaissez ces choses-là. On a frotté sur son corps. On a jeté dans la rue. Amen. Hein? On a transféré la maladie dans l'argent. Quelqu'un passe. Et ce qui m'énerve, un chrétien de ce roi. Et je vais même dire plus, un homme de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Je crois que j'ai piétiné le Mwanza, c'est une maladie, hein, vous connaissez. J'ai piétiné. Hein? Tu as piétiné le Mwanza. Et c'est monté. Hein? Tu as quel problème? On sera attaqué, c'est vrai. Mais comment quelqu'un jette une maladie dans la rue, toi tu marches et ça te prend? Tu as quel problème? Alléluia. Donc j'étais en train de parler du principe de l'autel. Les satanistes ont compris ça. Ils font des transferts. Alléluia. Donc quand tu t'approches et que tu jettes, même il y a une façon de déposer des offrandes sur l'autel. On ne vient pas comme ça, comme un gentleman, tu jettes comme ça. My God! Apprenez à faire les bonnes choses. Tu viens, tu déposes comme ça, tu tiens le panier. Tu déclares une parole, tu es parti. L'église doit rééquilibrer sa façon de faire des choses. On ne vient pas pour faire les courses. Alléluia. On vient pour rencontrer Dieu. Et Dieu est vrai, Dieu est réel. Le principe auquel dit, c'est pas son enseignement, mais j'ai pas pour le passer. Le but, quand un sacrifice tombe sur lequel il meurt, tu ne peux pas quitter là. Et puis on a dit quelque chose, tu prends cette offrande, tu tiens, tu viens, tu jettes. Tu sors à la porte là, tu dis, ah ma maladie là, tu as quel problème? Tu viens de la sacrifier là. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? Je parlais d'Ézéchiel. Alors, les gens là, ils ont compris. La Bible dit qu'ils ont placé l'idole qui excitait la jalousie. Vous avez vu ça dans votre Bible? Ézéchiel 8, verset 3. Vers le verset 17, la Bible dit, cette idole faisait fuir la présence de Dieu. Couple berger, suivez-moi. Vous priez, vous priez, vous priez, vous priez. Vous arrivez à l'église. Ce que vous avez vu à la maison, ce que vous avez vu en retraite, est le contraire de ce que vous voyez à l'église. Que ça ne vous surprenne pas. Il y a des choses, il y a des interférences qui se passent. Il y a des enfants de Dieu qui viennent même à l'église. Dieu les appelle, mais ils sont combattus par les autels de leur famille. Et il y a un moment donné où on est très fort et exigeant, mais un moment donné où on doit avoir les yeux pour voir. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet enfant? Vous voyez que l'enfant aime Dieu. L'enfant veut chanter. L'enfant veut intercéder. Mais quand vous voyez les actes que la personne pose, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et là, ce n'est pas dans la maison, je vais parler de maison, mais c'est à l'église. On a pris une idole. On a placé à l'entrée de la porte. Les gens ne croyaient pas. Regardez le système qui a chassé les gens dans l'église. Regardez le système où quelqu'un est venu dans l'église et son miracle est là. L'homme de Dieu est en train de parler, ou la servante de Dieu est en train de parler, l'esprit lui communique autre chose. Et il a dit, on m'a frustré à l'église. Et voilà la personne partir.
son miracle était là. C'est ce qui a fait que Élie vienne au temple pendant que Anne est en train de prier. Elle répand son cœur et il dit à Élie, Soula. Il dit à Anne, femme Soula, traite-toi le matin comme la personne qui avait le miracle de Anne dans la bouche a sorti une parole pour décourager cette femme, pour anéantir. Mais Anne n'a pas branché ça. Elle a dit, mon Seigneur, je suis en train de prier, je suis en train de répandre mon cœur. Élie s'est rendu compte que c'est la plus dramatique erreur qu'il a fait. La parole change. L'année prochaine, femme, tu auras un enfant. My God! Quelle façon de recevoir la parole de Dieu? Un homme de Dieu peut te frustrer par... Il peut dire quelque chose... Ce sont les esprits qui travaillent. Tu vas pleurer. On m'a frustré à l'église. Vous aimez ce mot-là en français? J'étais frustré. Quel frustré? Il y a quoi frustré? Frustré là c'est quoi? Alléluia. Avec tout ce que tes parents te font là-bas, tu n'es jamais frustré. Tu viens seulement te frustrer ici à l'église. Bon, les parents là qui te frustrent là, les amis là, tu ne le refuses pas. Mais quand c'est l'église, je suis parti. Alors que la personne, son miracle est là. Pourquoi je parle de ces choses, je ne sais pas. Alléluia. C'est comme ça que les satanistes font fuir les gens. Mais dans l'église, j'ai dit, c'est ton année de miracle. C'est ton mois de visitation. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu dit à Ézéchiel, perce la muraille, ouvre, je vais te montrer des choses. Tu n'as pas encore vu. Ézéchiel dit, ah bon? Qu'est-ce que c'est pas? On est en train d'adorer. Il y a un parfum qui monte d'adoration, qui est en interférence à notre parfum d'idolâtrie qui se passe. Même à la maison, ça se passe comme ça. Tu es en train d'adorer, tu rentres comme ça. Il y a des gens qui sont en train de faire monter un autre parfum où tu n'as pas l'idée. Alléluia. Amen. Alléluia. L'idole de la jalousie qui excitait la colère de Dieu. Amen. Si je reste là, c'est-à-dire on va dire des choses compliquées. Parce qu'il dit, perce la muraille et va un peu plus loin. Quand Ézéchiel va plus loin, il dit, qu'est-ce qu'il regarde? Il voit certains anciens de l'église. Je ne parle pas de l'église ici, ok? Mais certaines personnes considérées de l'église. Mais quand ils voient les actes qu'ils sont en train de faire, ils étaient en train de prier un autre Dieu. Ils avaient d'autres pratiques. Quand il regarde un peu plus loin, il appelle ce qu'on appelle les mamans Tammuz. Et je sais pas, je crois qu'il y avait 12 femmes qui ont tourné le dos au temple et qui sont en train de prier le Dieu Tammuz du soleil. Mais quand on est assis, on se voit tous. Ézéchiel dit, comment ça m'a échappé? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, découvre la chose qui freine cette bénédiction. Perce la muraille. Dans Ézéchiel 11, il dit, l'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. De la maison de? On a dit la maison du féticheur? Non. La maison de? Yes. Et voici à l'entrée de la porte 25 hommes. Pas un, mais 25. Et il me dit, fils de l'homme, ce sont ici les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent les mauvais conseils pour que la ville soit détruite. Il dit, regarde ce qu'ils sont en train de dire. Vous savez ce que ces gens disent? La ville est la marmite et nous sommes la viande. Ça se passe dans l'église. Une sorcellerie pure. Alléluia. La ville est comme quoi? Une marmite. Et nous sommes quoi? Les mamans connaissent quand tu prépares là, il y a les morceaux de viande. Le premier morceau qui sera victime, c'est la fourchette va piquer là.
Dans un clair que tu prends, tu comptes. Il dit ça se passe comme ça. Sur la vie des gens de la ville. Alléluia. On choque comme ça, clac. Le lendemain, le problème arrive. Les gens sont dans une matrice, ça dit que contrôlés, bien préparés. C'est pas Charles qui dit, c'est la Bible qui parle de ça. Il dit, comment est-ce que tu veux que ces gens-là vivent, soient épanouis? Où il y a des œuvres aussi funestes comme cela. L'Église a besoin du prophétique. Nous avons besoin du discernement. Alléluia. Des hommes ont pris l'assaut. Et ça, on appelle ça la marmite de la sorcellerie. Je vais passer où? Parce que si je reste là, c'est compliqué, on a passé le temps. Voilà pourquoi c'est en train de voir Job en train de dire quelque chose dans Job 5 à partir du verset 4. Il dit, il n'y a plus de prospérité pour tes enfants. Ils sont écrasés à la porte et personne ne les délivre. L'Église. L'Église a besoin de temps de prière. L'Église a besoin de temps de prière forte, dynamique, de foi, de combat. De temps en temps, on a besoin de ça. On ne peut pas écarter ça. Alléluia. Parce qu'il dit que prie pour tes enfants. Ce n'est pas seulement les enfants de la maison, même les enfants de l'Église. Prie pour les enfants, car tes fils sont écrasés à la porte. Et Dieu est étonné parce que personne ne les délivre. Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Qu'est-ce qui se passe? Dieu est étonné de voir aucun parent, quelqu'un qui se lève pour dire trop c'est trop. Mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? Voilà pourquoi vous voyez, je crois que c'est dans Michée 5, où la Bible dit la tornade de Dieu. Et les amis, il y a des prières, quand vous voyez comme ça, ce sont des farces, ce sont des prières bibliques. Il dit la tornade, le feu de la tornade prend la marmite. Alléluia. Il parle de cette marmite, la renverse. Et ça ne sera pas un feu de ménagère, ça ne sera pas un feu de paille, mais le feu qui vient du ciel. C'est la Bible qui parle comme ça. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? Ézéchiel se dit, qu'est-ce qui se passe? Donc quand l'église, les gens sont bloqués comme ça, et certaines personnes font des actes comme ça. Il dit oui. Réclamer jusqu'à la dernière minute. Vous savez ce que Jésus a dit à Pierre, non? Satan vous a... C'était son apostolat, c'est vrai. Mais je vais prier pour toi. Pierre a tout ça comme de la blague. Jésus-Christ a prié pour toi, c'est comme lui, il a versé son sang pour nous. Mais après, c'est toi de prendre la relève. Alors pourquoi quand tu es mort, il a dit, Pierre, même pas 1 heure, tu as tenu. Le sort de Pierre, c'était quoi? Il est reparti pécheur. Il est un apôtre appelé depuis le sein de sa maman, un apôtre déjà prédestiné par Dieu. Il repart à la pêche. Alléluia. Et c'est toi qu'on va cajoler, tu crois? Et heureusement que le Seigneur revient pour sa délivrance. Il a régné Jésus 3 fois. Et Jésus qui a demandé la question 3 fois. Pierre, même Dieu 3 fois. Parce qu'il avait régné 3 fois. Dieu est un Dieu de détails. Amen. Il y a des prières généralistes, mais il y a des prières spécifiques. Pour des questions, des réponses spécifiques, sois spécifique dans tes prières. Je suis en train d'introduire des moments de prière qui vont chauffer ici, donc il ne faut pas blaguer. Alléluia. Je parlerai à quelqu'un ce soir. Amen. Parce que nous allons prier et quand on va prier là, crois que c'est ton jour. Amen. Il y a des marmites qui doivent sauter, qui doivent s'éclater. Alléluia. Amen. Un jour, je priais, j'étais bloqué financièrement, je comprenais. Qu'est-ce qui se passe? Je rentre en prière. Les amis, la prière est une sémence.
la personne qui prie n'est pas limitée. Elle finira par gagner. Je te dis. Je t'encourage si elle est prière, je t'encourage. Jusqu'à ce que Dieu ouvre les yeux. Qu'est-ce que je vois? Je suis jumeau. Et on nous faisait des... Vous connaissez les jumeaux, hein? Les trucs jaunes, rouges, chez nous on fait comme ça, hein? On mettait là avec ma jumelle. Ça s'est arrêté peut-être j'avais 6 ans, 7 ans. Il y avait 2 marmites, deux bols rouges sous le lit. On mettait là. Et on nous faisait ces choses-là. C'est fou, c'est des années. Et c'est devenu un homme de Dieu. Il y a quel rapport? Vous comprenez quelque chose? Vous comprenez quelque chose? Je ne dis pas que nous sommes bloqués, j'aime pas ça. Que Jésus-Christ n'a rien fait. Jésus-Christ a tout accompli. Mais à tout moment dans l'espace et dans le temps, que tu remarques quelque chose, alors prononce la victoire de Christ sur cette chose. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand ils ont des trucs faits pour dire Christ a déjà tout fait, il y a des pauvres pourquoi les gens gémissent, pourquoi? Il faut apprendre les gens qu'est-ce qu'il faut faire. Écoutez, c'est simple, prenez le salut. Christ a sauvé tout le monde. En fait, il est mort pour tout le monde. Est-ce que tout le monde est chrétien? Il faut faire quoi? Recevoir. La délivrance, c'est ça. C'est le même principe. Pasteur, apôtre ou quoi, le jour que ça ne marche pas, j'ai besoin d'une délivrance dans ce domaine. Et je prie sur ce domaine. Si je n'arrive pas, je fais venir une onction supérieure. On prie pour ce domaine. Il n'y a pas de problème pour ça. Nous ne sommes pas les détenteurs de je ne sais pas quoi de Dieu. Nous sommes des hommes, nous sommes des enfants de Dieu. Il y a un moment donné, on peut être limité, mais quelqu'un d'autre peut avoir la capacité de résoudre cette limitation. Quand tu as accompli ces choses, c'est fini. Il y a des gens dans l'église, ils souffrent, il a des problèmes sérieux, mais parce que peut-être qu'il a une certaine responsabilité, ou parce que je ne sais pas quoi, son statut et tout, il ne peut pas s'approcher pour dire, ah, là où je suis là, j'ai besoin que tu interviennes dans la prière. Alléluia. C'est un péché? Non. Alléluia. Alors j'ai prié, j'ai vu ces choses. Ça me fait rire, je vais vous raconter, je vais vous faire rire. Vous savez, quand la dame là venait nous faisait ces histoires-là, elle met les tout, après on met les pièces de monnaie. On jette là dans la tasse. On met sous le lit. Quelqu'un connaît ces pratiques-là? Des jumeaux. Allez, des offrandes comme ça. Vous savez quoi? Quand je comme ça partais à l'école, je sais pas, j'avais 5 ans, 6 ans. Quand je fais là, je plonge sous le lit comme ça. Je vais prendre cette offrande-là. Je vais acheter des bonbons bien. La prochaine rencontre, quand on vient comme ça, les dieux sont passés ici. Le Dieu, laissez-moi, hein, je suis moi. Non, ça doit tromper, hein. Elle dit, les dieux en fait quoi, hein? Ça passe. C'est moi-même qui a bouffé l'offrande là. Non, Dieu est trop bon. Si tu vas dans ces choses-là, arrête. Parfois, on ne se trompe pas, on vient s'embrouiller ici, là, mais on sait qu'on consulte quelque part. Arrête ça. Alléluia. Arrête ça, c'est Dieu celui qui est fort. Un enfant, ça fait peut-être 2 ou 3 mois, ma fille rentrait dans notre vocabulaire. Papa, je ne savais pas que Dieu est gentil, moi. Ouh, ça, c'est encore un autre vocabulaire. Dieu comment, hein? Abandonné de la famille, traqué d'ici, pas de papier, elle est restée encore, tout ça là. Mais le jour que Dieu a dans la prière, Dieu a déclenché les choses. Il dit, je ne savais pas que Dieu est si gentil. J'ai dit merci, tu m'as fait rentrer un nouveau vocabulaire. Tu auras un nouveau vocabulaire. Tu auras un nouveau vocabulaire. Après cette heure de prière, tu auras un nouveau vocabulaire. Tu prendras le micro, je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu vas dire? Dieu est, je ne sais pas, mais ce vocabulaire va arriver. Je parle à quelqu'un ce soir? Amen, hein? Amen? J'ai prié. Mon argent bloqué. Donc quand on faisait ces offrandes-là, le malin a saisi un point de contact. J'ai prié.
dit, j'ai déclaré et j'ai préparé une bonne offrande que j'amène au Seigneur. Et la situation? Qui vous a dit que les hommes de Dieu ne donnent pas les bonnes offrandes? Hein? Vous aimez comme ça, quand c'est comme ça, ok. Nous tous, on est enfants de Dieu. On a besoin d'être bénis, amen. Alléluia. Acclame Jésus. Hey. Alléluia. Amen. Les portes, possédez vos portes. Une idole à la porte. La bénédiction veut rentrer comme ça. Il ne faut pas me provoquer. Hein? Parce que là, tu me provoques, là, je vais arrêter, là, je vais commencer à prier bientôt. Bon, doucement, je sais. Amen. Parce que mon esprit échappe. Oh mon Dieu. Quand la bénédiction de Dieu veut rentrer, l'idole repousse. Il dit, ça excite la jalousie de Dieu. La colère de Dieu. Alléluia. Je prie, je déclare dans cette église maintenant, par nos quatre coins de ce secteur, l'espace aérien, souterrain, atmosphérique, l'espace, Seigneur mon Dieu, que l'œil ne peut pas voir, partout où quelque chose a été placé, là où les gens ne peuvent pas voir, là où les gens ne peuvent pas constater, à cet instant même, qu'il y ait un vol surnaturel des anges pour détruire toutes les hôtels de la sorcellerie de cette contrée, de la sorcellerie. Seigneur, nous sommes où là? C'est quoi? Bussy, c'est quoi là? Saint-Thibault, nous déclarons de Saint-Thibault, nous déclarons de la zone de Mal-la-Vallée, nous déclarons, Seigneur mon Dieu, que le sang d'espoir chrétien se propage au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui fréquentent le centre chrétien d'espoir chrétien, qu'ils soient, Seigneur, dans la dispense de l'Éternel. Et que, Seigneur, le sang, j'active la couverture du sang de Jésus dans toutes les familles qui viennent participer dans cette scène, dans le nom de Jésus. Et pas seulement ceux du centre chrétien, tous ceux qui assistent à ce séminaire, la couverture du sang de Jésus vient sur vous, et toute déclaration des idoles n'a aucun impact sur vous. Et pendant ce séminaire, que tu saisisses ton miracle, au nom de, pendant ce mois de novembre, que tu saisisses ta délivrance, au nom de. Voilà les prières que l'Église doit faire. On prie pas seulement pour nous. Vous ne savez pas comment est-ce que le diable a bloqué la bénédiction d'un enfant de Dieu qui est venu à un séminaire. C'était programmé par Dieu. Mais tu arrives là, on te l'arrache. Personne ne sortira bredouille. Personne ne sortira déçu. Personne ne sortira frustré. Reçois ta bénédiction. Reçois ta émancipation. Reçois ta liberté. Tu es libre. Tu es libre pendant une fois. C'est comme ça que je fonctionne. Puis pendant une fois, déclare des choses. Dis c'est ma portion. C'est ma portion. C'est ça mes portions. Cela m'appartient. Au nom de Jésus, au cours de ma prière, elle ne sera pas arrêtée. La prière de Daniel, dès le premier jour, on l'a arrêtée au ciel. Je déclare. Oh! Je te déclare que ma prière monte, que les prières de la porte de Brice montent, que les prières de ma mère montent, que ma prière monte au nom de Jésus, que la prière des anciens monte, que la prière de Jack monte, que la prière du couple Rigaud monte au nom de Jésus. Personne ne restera au bord de la route. Personne ne restera au bord de la route cette année-ci. Au 31 décembre, au nom de... Assieds-toi. Ça va chauffer. Ça va chauffer. C'est moi les choses tout à l'heure. Asseyez-vous. Ça va chauffer. Et ça chauffe déjà. Les gars disent, mais ces gens-là comment? Moi j'attends souvent, on va les surprendre. Dès le début, on a déjà surpris. Amen. Hein? Alléluia. Ne blaguez pas avec ces choses. Kebra Sakamanèche. Quelqu'un comprend? Là, on peut avec la prière. Oh mon Dieu.
Écris-moi, il me reste combien de temps là? Je n'ai pas envie d'exagérer. Ok, merci. Genèse 24, 58. J'ai sauté beaucoup de choses. Genèse 24, 58. Quelqu'un peut lire pour moi? Prends le micro, maman, prends le micro. Lis au micro là. Faut lire là. Tu as quel problème? Je vois des jeunes prédicatrices là. Tu n'as pas le micro, pourquoi? Je lis la parole au nom du Seigneur pour le livre de Genèse 24, verset 58, version Semeur. Il est écrit. Ils appelèrent donc Rebecca et lui demandèrent: veux-tu partir avec cet homme? Elle répondit: oui. Amen. Continue. Alors ils firent leurs adieux à Rebecca, leur sœur, à sa nourrice et aux serviteurs d'Abraham, ainsi qu'à ses gens. Ils bénirent Rebecca et ils lui dirent: toi, notre sœur, puisses-tu devenir la mère des milliers de milliers, et que ta descendance se rende maître de tous ses ennemis. Quelle version possède ses ennemis? Que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Acclame le Seigneur. C'est ce que nous sommes en train de dire maintenant. C'est bon, c'est bon. Assez. Rebecca, pourquoi le jour de l'Ancien Testament est aussi averti comme ça? Rebecca est en train de se marier, elle commence à partir dans son famille. Maman, j'aime ce garçon-là qui est venu là de prendre, parce qu'on va envoyer le serviteur d'Abraham. Tu veux partir au mariage? Oui. Tu as accepté? Oui. Rebecca, tu ne vas pas comme ça. On va déclarer des paroles sur toi. Amen. Ils savent ces choses. Il dit, là où tu vas, Rebecca, sois la maman des milliers et des milliers et des milliers. Il y a un mot en lingala que j'aime bien. On dit ça, bituluku. Amen, hein? Donc, milliers et des milliers. Alléluia. Des millions de personnes. Et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca, certainement tu iras quelque part où les choses vont se faire où tu n'as pas l'idée. Alors, possède la porte de ses ennemis. Ils avaient la clé de ces choses. Rebecca est arrivée à son mariage. Qui connaît l'histoire de Rebecca? 20 ans de stérilité. Mariée un homme de Dieu oint, plein de promesses. 20 ans de stérilité. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Genèse quoi? Genèse 25. À 40 ans, Isaac dit trop, c'est trop. Il avait dit, Isaac pria. Je parle aux hommes. Il y a un moment donné où on doit soutenir les mamans. Nous sommes arrivés à une génération très méchante où la femme, souvent le problème de stérilité, lorsqu'on dit seulement les femmes, même les hommes aussi ont des problèmes de stérilité. Considérons que c'est la femme. Et l'homme, il est parti chercher ailleurs. Alléluia. Ça n'a pas commencé comme aujourd'hui, ça a commencé même avec le papa Abraham. Voilà pourquoi quand je parle mon nom, je cite Hébreux 11, 11. Et maman soulignait ça. La Bible dit Sarah elle-même. Là, Abraham n'est plus. Abraham a failli. On cite souvent l'homme de foi, l'homme de foi. Il a failli un jour. Mais Sarah avait la promesse aussi avec elle. Elle dit elle-même crut dans la promesse qui a été dite. Sarah elle-même, alléluia,
Je parle à une femme dans cette salle. Il y a un moment donné où papa, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais toi, Sarah, une maman va s'appeler Sarah dans cette église. Oh, Sarah, tu t'élèves. Les papas ne soient pas jaloux, hein, ça se passe comme ça. Oui. Une Sarah va s'appeler ici, là. Ah, si j'étais à la réunion de maman, quelque chose devait se passer. Mais maman devait se retirer avec le panier comme ça, je ne sais pas comment. Sarah elle-même prit en considération et elle pria. Elle crut à la promesse que lui était dite. Quelqu'un dit Sarah elle-même. Sarah elle-même. Sans Abraham. Alléluia. Une femme est bénie ce soir. Amen. Acclame le Seigneur. C'est le moment de posséder les portes des ennemis. Il dit ceci dans Isaïe 28, à partir du verset 6. Il donne la force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'aux portes. Dieu donne la force. Dieu connaît ce système. Repousser l'ennemi jusqu'aux portes. Vous ne rentrerez pas chez moi. Cette histoire, ça ne rentrera pas chez moi. Cette malédiction de famille, ça ne rentrera pas chez moi. Ces trucs qui se passent autour de moi, chez moi, ça ne rentre pas. Je vous attaque à la porte spirituelle de ma maison au nom de... Alléluia. C'est un kit de déclaration, c'est un kit de liberté. Quand ça te prend, tu sautes, personne ne va te dire non, c'est pas le désordre, c'est l'esprit qui travaille. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? La Bible dit Isaac pria et Rebecca tomba enceinte. Le diable dit ok. Comme je disais, il y a une porte que personne ne peut fermer. Tu es enceinte, les problèmes ont commencé. Rebecca marchait comme ça. Laissez la parole de Dieu. Quand vous voyez une femme stérile pendant 20 ans, mais qui tombe enceinte, mais qui dit à Dieu, il ne fallait pas que je tombe enceinte. Enlève ça. Est-ce que vous imaginez la souffrance de cette femme? En ce temps précis, on devait donner des noms scientifiques. Toute cause spirituelle a une raison scientifique. Je suis un scientifique. Je suis un grand scientifique. Amen. Hein? Mais Dieu m'a brisé comme ça. J'ai fait la fac des sciences. Il m'a brisé comme ça. Le mathématique, c'est le raisonnement cartésien. Donc les gens comme nous, on n'allait pas prêcher la parole. Amen. Hein? Quelqu'un comprend quelque chose? Rebecca marchait comme ça. Seigneur, mais si c'est ça la grossesse, si c'est ça la bénédiction, à quoi bon? Enlève. Je souffre trop. On allait dire quoi? Je grossesse ultra-utérine. J'ai eu quoi? La Bible dit Rebecca consulta l'Éternel. L'église a besoin de ça. On a besoin du prophétique. Alléluia. Elle consulta l'Éternel et l'Éternel lui dit Rebecca, il y a dans ton sein 2 nations. Oh mon Dieu, il y a dans ton sein 2 nations. Ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des Christ. L'hôpital pouvait parler de ces choses, mais il y a 2 nations qui sont en train de bouger dans ton sein. Quand tu es dans cette dimension, on ne peut plus te perturber. Docteur, dis ce que tu peux dire. Je connais ce qui se passe dans mon sein. J'ai 2 nations. Et Rebecca, tu ne peux pas porter 2 nations et rester dans ce sens-là. Ça va faire mal, mais c'est du lourd, c'est du profond.